Si cette fausse vérité est une condition du vivre ensemble, la pulsion pour la vérité n'est que l'expression de l'instinct de survie, tandis que la connaissance pure est sans pulsion. Être véridique, dans la perspective nietzschéenne, est purement normatif. Cela signifie que l'on se conforme à ses conventions et aux mensonges qu'elles incarnent, tandis qu'être menteur équivaut à ne pas se soumettre aux règles établies par ce que Wittgenstein nommera plus tard un jeu de langage. Si la plupart des individus suivent les règles du jeu, c'est parce qu'ils y trouvent un avantage et une certaine commodité. En effet, tandis que dire la vérité ne demande que d'obéir aux règles établies, le mensonge exige l'invention, cela afin de contester la réalité pétrifiée par le langage et l'univocité imposée aux mots. Le langage est une violence faite à la fois à la réalité et à la pensée. En la figeant, il la travestit et la défigure tout à fait. C'est ce qui fait dire à Foucault dans La volonté de savoir : si la vérité est violence faite aux choses, elle est bien dans la ligne même de la connaissance. Elle est un produit ou un effet de la connaissance. Elle n'en est pas la norme, ni la condition, ni le fondement ou la justification. Elle est une connaissance déformée, torturée, dominée. Elle est une fausse connaissance. Par rapport à la vraie connaissance, elle est un système d'erreur. Elle apparaît sur fond d'illusion et comme violence faite aux illusions. Libre alors à chacun de se soumettre à cette violence en acceptant les règles établies par les conventions du langage ou bien de la rejeter. Si le moyen le plus sûr pour se faire accepter par la collectivité consiste à suivre les conventions établies en disant la vérité, la pulsion pour la vérité est moins une pulsion qui recherche la connaissance et la vérité qu'une pulsion de croyance à la vérité, un besoin de croire qui ne recherche que la cohésion sociale, elle-même motivée par la conservation de soi. Car rejeter la violence des conventions, c'est mettre en péril l'ordre social qui recherche toujours la stabilité. C'est aussi s'exposer aux dangers que nous épargne la vie en troupeau, vivre de façon plus audacieuse et plus authentique, mais aussi plus risquée. Nous voyons alors qui se cache derrière le menteur, qui refuse le mensonge de la langue et sa fausse vérité. Ce menteur, c'est l'artiste ou le surhomme, capable de créer de nouvelles valeurs, qui ne trahissent pas la réalité, mais qui sachent plutôt nous la dévoiler. Car que faire une fois démasqué l'erreur du monde vrai et la supercherie du langage, une fois que nous avons compris comme Nietzsche que nous vivons et nous pensons au milieu des seuls effets de l'illogique, dans le non-savoir et le faux savoir. Nietzsche nous y invite pour introduire une vérité qui ne soit pas figée, mais dynamique, pas éternelle, mais mouvante, pour l'introduire comme processus vital, à l'infini, et détermination active. Il faut trouver un nouveau langage, un langage qui fasse le deuil de la vérité et le langage des apparences. Le paragraphe 4 du Gai Savoir. Nous ne trouvons plus de plaisir à cette chose de mauvais goût, la volonté de la vérité à tout prix, cette folie de jeune homme dans l'amour de la vérité. Nous avons trop d'expérience pour cela, nous sommes trop sérieux, trop gais, trop éprouvés par le feu, trop profonds. Nous ne croyons plus que la vérité reste vérité sans ses voiles, nous avons trop vécu pour cela. Nous faisons maintenant une question de décence de ne pas vouloir tout voir nu, de ne pas assister à tout, de ne pas chercher à tout comprendre et à tout savoir. Cela demande la résolution de rester bravement à la surface, de s'en tenir à la draperie, à l'épiderme, d'adorer l'apparence et de croire à la forme, au son, aux mots, à tout l'Olympe de l'apparence.